J'aimerais commencer aujourd'hui en vous parlant de l'échec annoncé concernant l'idée qu'on complète le réseau de services de garde à la petite enfance pour les Québécois et les Québécoises. En fait, vous vous souvenez qu'en 2021, le gouvernement avait dit, là, on a le grand chantier des familles, puis d'ici mars 2025, il y aura une place pour chaque petit Québécois. Alors, non seulement on va manquer cet objectif-là, je vous rappelle qu'il y a 33 661 enfants sur la liste d'attente et que dans la dernière année, selon les derniers tableaux statistiques, le tableau de bord du gouvernement, c'est 1672 noms qui ont été retranchés de la liste. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que la qualité se dégrade et les gens quittent le navire, les éducatrices. Ce matin, il y avait un article de Thomas Gerbet qui parlait de 10 000 éducatrices qui ont quitté le réseau depuis 3 ans, 4 000 dans la dernière année. Et ça, c'est parce que les conditions de travail, les conditions salariales sont de loin inférieures à tout ce qui se fait, tout ce qui est accessible pour ces gens-là. C'est en fait la technique qu'on obtient au Cégep qui est la moins bien payée au Québec, alors qu'on veut établir un réseau costaud, solide et structurant. Bien, on n'arrive pas à payer convenablement les employés, les éducatrices. Et pourtant, l'occasion est belle. On a une négociation qui a cours présentement. Demain, on va déposer une pétition qui a rassemblé près de 20 000 signatures qui demandent au gouvernement de faire un effort définitif pour consolider le réseau et les conditions de travail de ces éducatrices. L'opportunité est là. Est-ce qu'il le fera? C'est une question, évidemment, de qualité, puis c'est une question aussi de stabilité pour l'ensemble du réseau.